Grâce à son faible coût et son fort impact, le sport a progressivement été reconnu et utilisé comme un outil de l'aide humanitaire, du développement et de la consolidation de la paix, non seulement par le système des Nations Unies, mais aussi par les ONG, les gouvernements, les agences de développement, les fédérations sportives, les forces de l'armée et les médias. C'est donc fort de son importance qu'en août 2013, l'Assemblée générale des Nations unies a décrété le 6 avril Journée internationale du sport pour le développement et la paix. Cette journée est l'occasion de reconnaître le rôle que joue le sport et l'activité physique dans la vie des gens. À la Fédération béninoise de rugby, l'événement n'est pas passé sous silence. Sous l'impulsion de Rugby Afrique, la fêtière continentale et l'aide de quelques sponsors, cette journée a été célébrée en différé ce samedi 24 avril 2021. C'est le terrain de sport du Collège d'enseignement général de Sainte-Rita qui a abrité les manifestations entrant dans le cadre de cette célébration. Au cours des deux causeries débats, animés respectivement par Dr Eudia Kosiwede et Valère Azokbota, et qui portaient sur sport et la santé, pour la première communication et sport et développement durable, pour la seconde, les jeunes écoliers et élèves venus de plusieurs écoles et collèges du Bénin ont été entretenus sur les bienfaits de la pratique du sport au plan biomécanique, psychologique et sur les bonnes manières à avoir en tant que sportif pour le développement et la paix dans son pays. Pendant cette communication, nous avons développé les avantages liés à la pratique du sport sur la santé et nous avons fait des recommandations aux enfants. Nous leur avons conseillé de toucher à toutes les activités physiques et sportives parce qu'ils sont très jeunes d'âge, c'est la tranche de 8 à 12 ans. Donc c'est des enfants qui sont en train de découvrir la pratique sportive. Alors les enfants ont beaucoup d'avantages à pratiquer le rugby. L'enfant qui arrive à s'exprimer sur un terrain de jeu comme celui du rugby a la capacité et les potentialités pour se défendre dans toute autre situation dans la vie et dans les autres sports. Pour Faustin Daito, président de la FEB Rugby, le sport est un puissant vecteur d'inclusion sociale, d'égalité des genres et d'autonomisation des jeunes dont les bénéfices se font sentir bien au-delà des stades. Cette commémoration se fait dans l'ancrage d'un festival de Get Into Rugby, qui est un programme très cher à Rugby Afrique, en ce sens qu'il faut faire découvrir le rugby par les plus jeunes. Parce qu'à partir des plus jeunes que nous allons préparer l'avenir sportif des athlètes dans toutes les catégories d'âge, où on a réuni des centaines de jeunes rugbymen, rugbywomen, qui sont en train de se préparer à évoluer dans le sport rugby. Lorsque quelqu'un a la dimension du pardon, de la flexibilité intellectuelle et mentale, il est forcément un homme de paix, un homme qui crée l'amitié. Par exemple, dans le rugby, nous avons un troisième mi-temps où les deux équipes qui sont affrontées, ils doivent se mettre ensemble pour faire la paix et fêter autour de repas, de boissons, et puis on se quitte en toute amitié. Profitant de l'occasion, la Fédération béninoise de rugby, en symbiose avec l'administration du CEG Sainte-Rita, a mis en terre quelques plans autour du terrain comme elle a eu à le faire la veille au CEG et la verdure de Wedo, ceci dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la Terre.